On démarre sans clap, c'est bon? Cher Pierre Lemaître, bonjour. Bonjour, J'ai ici des questions de la part de vos lecteurs et je vais vous les poser. je suis à vous. Première question, votre nouveau livre en un mot. En un mot, c'est une aventure de la famille Pelletier, comme dans les deux premiers volets de la trilogie, sauf que cette fois, nous sommes en 1959 et qu'un des membres de la famille Pelletier va se retrouver de l'autre côté du rideau de fer, en plein milieu de la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS communiste. Et évidemment, comme dans un roman de Pierre Lemaître, les choses ne vont pas se dérouler tout à fait comme on l'espère. Quelle est votre routine d'écriture? Je prends mes notes sur des carnets à la main, mais j'écris à l'écran, j'écris sur un clavier. Je continue toute la journée, même le soir, de prendre des notes éparses, toujours sur les mêmes cahiers. Et puis le matin, quand je me mets au travail, je commence d'abord par relire tout ce que j'ai fait la veille. Et ensuite, je poursuis pour avoir, j'ai envie de dire, la même tonicité pour que d'un jour à l'autre, il n'y ait pas un rupture de rythme, un rupture de manière, en quelque sorte. Prochaine question, qui sont les auteurs qui vous inspirent? Il y a les auteurs qui m'inspirent d'une certaine manière, qui sont ceux qui m'ont élevé en tant que romancier. C'est Victor Hugo, c'est Dumas, c'est Flaubert. Et puis, parmi les modernes, c'est les grands auteurs de romans noirs ou de romans policiers. Mais il y a une deuxième couche, c'est les romanciers qui n'ont pas une influence décisive sur mon travail, mais qui sont survenus au cours de l'écriture, qui m'ont inspiré d'un seul coup une phrase, un personnage, une réplique, une situation. Et là, c'est extraordinairement varié puisque ça va de Joseph Kessel à Laurent Binet, en passant par Alfred Jarry ou Michael McDowell. Donc en fait, on dirait une sorte de fourre-tout, mais je crois que c'est comme ça que fonctionne un roman, c'est un fourre-tout. Une nouvelle trilogie est-elle en cours d'écriture? Alors, vous faites bien de parler de trilogie, mais dans ce cas-là, vous en savez plus que moi, parce que je suis dans la période où je termine le 4e volume de cette tétralogie. Et évidemment, je comprends bien votre question, un auteur est toujours quelqu'un qui essaie d'avoir un peu d'avance sur son travail, et donc je commence à saliver un peu sur la période d'après, qui sera donc la période des années 70 à 90, sera un diptyque, une trilogie, une tétralogie ou 15 volumes. Pour l'instant, j'en sais rien. Ce ne sera pas 15 volumes, je vous rassure. Mais je ne sais pas vraiment la forme que ça va prendre. Et pour l'instant, je suis à la lecture et à, je dirais, l'auscultation de ces années 70. En fait, pour l'instant, mon problème, c'est de sentir la température.